Samedi 24 février 2024. Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci d'être sur New World Info. Dans l'émission Le Monde en 7, on revient sur les principaux sujets de l'actualité de la semaine et on fait le débat sur ces sujets. Et naturellement, l'actualité oblige, on va parler dans ce numéro du Sénégal. Le président Macky Sall a accordé une interview à la presse et il a laissé en tout cas en suspens la date de la présidentielle. Et en tout cas, dans cette interview, Macky Sall s'est également dit prêt à libérer l'opposant Ousmane Sonko. On parlera également de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un des pères fondateurs, toujours en vie, Yakubu Gowon, l'ancien président nigérian, appelle donc à la levée des sanctions contre le Niger. Nous évoquerons également la Côte d'Ivoire, la grâce présidentielle pour 53 détenus politiques. Et puis, au Togo, on parlera justement de l'actualité dominée par les élections législatives et régionales du 13 avril prochain. Le dépôt des candidatures est lancé du côté de la Commission électorale nationale indépendante. Également, les choses vont bon train. Deux invités pour faire le débat ce samedi. Horus Donkovi, activiste panafricain, est avec nous. Bonsoir, Horus. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir. Merci d'accepter l'invitation. Face à vous, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir, Firmin. Bonsoir, Samuel. Merci de m'avoir invité. Et merci également d'avoir accepté l'invitation. Nous prenons tout de suite la direction du Sénégal. Au cours d'un entretien télévisé accordé à la presse sénégalaise, le président Macky Sall a laissé en suspens jeudi 22 février la date de l'élection présidentielle dont il avait décrété le report tout en assurant que son mandat à la tête du pays se terminerait comme prévu le 2 avril 2024, je cite les propos de Macky Sall. « Ma mission se termine à la tête du Sénégal », a-t-il dit, se montrant piqué au vif par le soupçon qu'il pourrait chercher à se maintenir en poste plus longtemps que prévu. Mais pour ce qui est de la date de la présidentielle, on verra ce que le dialogue proposera. Et justement, le dialogue au niveau du Sénégal va s'ouvrir lundi prochain, lundi et mardi. Les acteurs politiques, les forces vives sénégalaises vont se retrouver. Une nouvelle date pourrait être communiquée à l'issue de ce dialogue. Firmin Teko Agbo, finalement, Macky Sall a mesuré, disons, l'étendue de la situation. Il en a tiré les leçons. D'abord, ce qu'on peut retenir de sa sortie, c'est que le 3 avril, Macky Sall n'est plus président du Sénégal. Oui, bien évidemment, Macky Sall, quoi qu'il puisse dire, quoi qu'il pourra dire, l'histoire retiendra que la rue, la pression, la communauté internationale, toute la mobilisation a eu raison de lui. Et on tirer des leçons pour l'avenir. Moi, je n'ai pas l'habitude de dire que le Sénégal, c'est une démocratie, tout ça, parce que moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est une fabrication occidentale. C'est-à-dire, on définit un État démocratique par des critères subjectifs, pas objectifs. C'est-à-dire, quand les Occidentaux disent que tel pays, on le veut démocratique, on le maintiendra comme ça. On dit l'Égypte, c'est une dictature, on veut que le Rwanda soit une dictature, le Rwanda l'est. Donc, quand les gens disent que le Sénégal, c'est une démocratie, moi, je n'y crois pas trop parce que la France a voulu que ça soit ainsi et on fait le jeu. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Les présidents sénégalais sont élus par le peuple au suffrage universel, libre. Et chaque, en tout cas, à la fin du mandat du président en exercice, de nouvelles élections sont organisées. Les élections sont transparentes dans le pays. Oui, c'est ce que les gens disent, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Mais moi, je dis que c'est une fabrication occidentale. Par exemple, on fait des élections en Côte d'Ivoire, pourquoi on critique toujours? On fait des élections au Cap-Vert, on fait des élections en Égypte, on fait des élections au Rwanda, mais pourquoi on critique toujours? Mais les Occidentaux sont toujours alliés de ces pays-là. Bon, c'est-à-dire, la démocratie, moi, je la conçois plus, surtout en Afrique, je la conçois plus avec des critères objectifs. Les critères objectifs, c'est ce que vous venez de définir. Mais les critères, on définit la démocratie en Afrique avec des critères subjectifs. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, pays occidental, qui dit tel pays est démocratique. Parce que si on voudrait vraiment s'en tenir aux critères objectifs, je pense que les Occidentaux n'auraient jamais eu à avoir des contrats ou à avoir pour partenaire, par exemple, des Égyptiens ou l'Égypte, le Rwanda. Mais c'est pas, on définit la démocratie par rapport à un certain nombre d'intérêts qui n'ont rien à voir avec le continent africain et qui rentrent dans les ambitions des pays occidentaux. C'est comme ça, moi, je définis la démocratie en Afrique. Oui, parce que la démocratie en France, on pourrait la définir autrement, avec des façons, avec beaucoup plus d'objectivité. Mais ici, au Sénégal, je pense que le plan de Macky Sall a échoué.
Le plan de Macky Sall, le plan. Il a dit qu'il n'avait aucun plan. Il avait un plan. Sinon, il n'aurait pas eu de plan. Il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait là. Il avait un plan. C'est pas tout le monde le sait. C'est-à-dire son premier ministre Amadou Ba, qui était positionné pour lui succéder, n'avait pas cette aura là dont il devrait jouir. N'avait pas cette popularité. Et ça aurait été vraiment difficile si on avait déjà organisé, c'est-à-dire juste le 23. Si on avait maintenu la date du 25 pour la présidentielle. Et Macky Sall aussi, il connaît bien, il sait qu'il a assez d'antécédents. Il sait qu'il a beaucoup de casseroles. Vous n'oubliez pas qu'il y a eu assez de rapports qui sont sortis, qui ont épinglé Macky Sall, qui ont parlé de népotisme, qui ont parlé de corruption avec sa famille politique. Macky Sall a peur de tout ça. Il se dit, mais avant de laisser le pouvoir, il faut que je le laisse entre des mains sûres. Donc, ces mains sûres là, pour le moment, n'existent pas. Il avait besoin d'un suffisamment de temps, de moins d'1 an pour se préparer un successeur. Même si ce ne serait pas Amadou Ba, même s'il a déjà l'onction française, peut-être on pourrait essayer de chercher dans le lot quelqu'un d'autre qui pourrait lui succéder et qui pourrait lui assurer une garantie paisible. Mais ici, il sait qu'il a échoué. Il avait un plan, le plan n'a pas marché. Et je pense aussi qu'il a fait tout ça là en accord officieux avec Emmanuel Macron, parce que Macky Sall n'aurait jamais fait quoi que ce soit sans que Macron n'ait été tenu informé, même si on ne le dit pas officiellement. D'accord. Auguste Tonkovi, vous avez donc écouté également le président sénégalais dans cet entretien accordé à la presse sénégalaise. Est-ce que pour vous, j'ai envie de dire, les propos qu'il a tenus sur les événements qui sont arrivés, les intentions qu'il avait jusque-là, il s'est fait finalement clair, on comprend que Macky Sall, il va passer la main? Alors, le souci, c'est pas que Macky Sall passe la main. En fait, Macky Sall fait son discours et il essaye de, si vous voulez, de calmer tout le monde en disant « je pars le 2 avril ». Mais le problème n'est pas que Macky Sall passe la main. Le problème est ce que Macky Sall représente, ce que Macky Sall incarne. Est-ce que le 2 avril, ce qu'incarne Macky Sall va passer la main avec lui? C'est vraiment quelque chose de très subtil. C'est-à-dire, Macky Sall est la partie émergée d'un iceberg. Et donc, le fait qu'il puisse passer la main le 2 avril ne sous-entend pas que l'iceberg, lui, on va le changer. Qu'il y aura une autre manière de gouverner le Sénégal, qu'il y aura d'autres acteurs politiques qui vont prendre en compte le ressenti des populations sénégalaises. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que Firmin vient d'énoncer, c'est que lorsque le Sénégal devient indépendant, il devient indépendant avec Senghor. Et Senghor a en face de lui d'autres porteurs de messages. Valdo Diondiaye, Mamadou Dia et Cheikh Anta Diop. Et ces autres porteurs de messages sont évincés par l'utilisation que fait Senghor de la justice, l'instrumentalisation que Senghor fait de la justice. D'ailleurs, après, Senghor va verser dans la dictature. Et ce qui va lui succéder, c'est en réalité, en griffe, ses fils. Ça va être les héritiers de la politique senghorienne. On n'entend pas, on voit très peu des héritiers de Mamadou Dia, de Cheikh Anta Diop et ainsi de suite. Ce n'est que ces dernières années qu'on a vu un jeune politique émerger se revendiquer des idées de Cheikh Anta. C'est ce qu'incarne, à mon sens, Ousmane Sonko. Et Macky Sall s'en est pris à lui de façon très brute. Alors, je sais que Macky Sall est un Senghorien. Je pense que Macky Sall découle de cette école-là. Macky Sall découle de Wade. Wade était, si vous voulez, en griffe, le concurrent. Il fait partie de la génération d'Abdou Diouf. Wade, c'est l'opposant, on va dire, l'opposant construit d'Abdou Diouf lors de sa présidence. Et après Wade, on a Macky Sall. Et Macky Sall, en réalité, émerge dans un contexte où Wade a envie de placer son fils Karim. Là, par exemple, dans le cas de la crise sénégalaise actuelle, on s'aperçoit que non, qu'il pourrait avoir un accord potentiel entre le parti de Macky Sall et le parti de Karim. Ouais. Donc en réalité, si vous voyez, c'est le même iceberg. C'est le même iceberg.
Donc on a un changement de poste, un changement de chaise, mais au final on a l'impression que la plupart, un bon nombre des acteurs appartiennent au même iceberg. Ceux qui vont trancher avec ce vaste réseau, c'est Ousmane Sonko et ce qu'il incarne. D'où on voit radicalement, la façon dont on s'y est pris pour l'embastiller. Parce que la vérité, c'est que là où je trouve même que le président Macky Sall se fourvoie un peu, c'est que c'est étonnant de dire Monsieur Sonko a été enfermé par le biais de la justice, je n'ai rien à y avoir. Et après revenir dire j'ai la possibilité de le libérer. Donc cela sous-entend que ça sous-entend que vous avez la possibilité de le libérer sans tenir compte de ce qu'exige la justice. Alors que on va revenir sur cet aspect de la libération de l'opposant dans la deuxième partie. Maintenant, on attendait quand même, quand Macky Sall prend la parole, à ce qu'il communique une nouvelle date pour la présidentielle, parce qu'aujourd'hui on est le 24. En principe, c'est demain 25 février que les Sénégalais devaient aller aux urnes pour élire un nouveau président, en tout cas pour le premier tour. Ça ne se fera pas. Et jusque-là, on ne connaît pas de prochaine date et il n'en dit rien. Pourquoi se maintenir ce suspense? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est comme, je ne voudrais pas le dire comme les Togolais aiment le dire, c'est comme, il est confus au fait dans sa tête. Et il se dit, quelle date il peut annoncer aujourd'hui? Il n'en a pas. Macky Sall n'en a pas. Quelle date pourrait-il annoncer? Parce que tout cela, le 2 avril, c'était un délai constitutionnel. Maintenant, il est sorti du cadre constitutionnel. Regardez, qui l'a aidé à sortir du cadre constitutionnel? Si on veut chercher aujourd'hui une date, il faut qu'on retourne à l'Assemblée nationale. Parce que la Constitution, selon la Constitution, Macky Sall devrait quitter le pouvoir le 2 avril. Maintenant, on a fait abstraction des dispositions constitutionnelles parce que le président de la République a parlé. Maintenant, on fait abstraction des dispositions constitutionnelles. On va au Parlement. Donc, on va au Parlement et c'est le Parlement qui a décidé du report officiellement. Et à maintenant 15 décembre. Maintenant, si on veut encore une nouvelle date, soit on va retourner au Parlement pour que le Parlement décide, puisque la Constitution, on l'a déjà garée. Ce que lui laisse entendre, c'est qu'il appartiendra aux sages, en tout cas le Conseil constitutionnel, de décider si jusqu'au 2 avril, il n'y a pas de date. Oui, c'est ça en fait. Donc, il est un peu dans cette logique. C'est-à-dire, il veut plus... C'est un flou qu'il maintient. Oui. Quel est le calcul derrière sa tête? Non, le calcul, est-ce qu'il a un calcul aujourd'hui? C'est comme, il est plus de cours. Il a été plus de cours en fait. Toute la situation qui a prévalu au Sénégal l'a pris de court. Et il ne sait plus comment. Parce que, vous voyez comment il est monté avec l'Assemblée nationale, avec le Conseil constitutionnel. Et il ne s'attendait jamais à cela, à ce que le Conseil constitutionnel le désavoue. Maintenant, il est allé comme cela. Maintenant, comment pourrait-il descendre? Soit il va encore retourner à l'Assemblée nationale, et là, il oublie cela et dit, peut-être on va initier un dialogue, et c'est le dialogue qui va en décider. Et de plus, lorsque le dialogue l'aura décidé, on fera quoi? On ira vers les sages, et les sages le confirmeront. Je pense que c'est... Et il le fait de façon organique, et je se dis, il va plus user de ses prérogatives constitutionnelles, parce que nous ne sommes pas dans une situation exceptionnelle pour qu'il fasse prévaloir ses prérogatives exceptionnelles. Donc, je pense que c'est la meilleure méthode. Ce n'est pas une question de flou, mais je pense qu'il n'a que la même méthode. Il fait ses petits calculs, mais il se dit la seule date qui peut m'arranger pour le moment, il faut que j'arrive à calmer les Sénégalais. Parce que c'est ça aussi l'important. Macky Sall, quand est-ce qu'il va partir? Parce qu'il a dit clairement que tout ce qui se passe, les violences, les tueries, tout ça doit cesser. Donc il est forcément dans une logique d'apaisement. Oui, ce qui préoccupe aujourd'hui les Sénégalais, ce n'est plus trop la date. Bien sûr, la date, on la veut. La date des élections, on la veut. Mais quand Macky Sall nous dit que je veux partir. Il a dit. Oui, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. C'est pour cela qu'il a évoqué cette date. Il dit je vais partir. Au moins, c'est qu'une fois, il a calmé la tension. Tous les Sénégalais savent aujourd'hui que Macky Sall va quitter le pouvoir. Et il se dit maintenant, pour ce qui concerne la date, puisque moi je vais partir, il vous revient de vous choisir une date. Et moi, je m'en lave les mains. Le 2 avril, moi je quitte le pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas ici une sorte de jeu de ping-pong entre Macky Sall et le Conseil constitutionnel? Parce que lorsque le Conseil constitutionnel a pris la décision d'annuler le décret pris par Macky Sall pour annuler la convocation du corps électoral, dans la décision, le Conseil a clairement écrit que les élections soient organisées dans les meilleurs délais. Alors aujourd'hui, Macky Sall, dans l'entretien, il tient ses propos, il dit il appartient au Conseil constitutionnel de dire ce qui doit être fait. Si jusqu'au 2 avril, il n'y a pas de date. Alors que le Conseil
n'avait pas non plus donné de date au moment où elle avait pris sa décision. Ça ressemble à un jeu de ping-pong. Moi, je ne la prends pas. Conseil, tu prends. Conseil dit meilleur délai et puis on est dans un... Bon, en fait, alors moi, je suis plutôt... j'ai plutôt une idée inverse. Je pense que Macky Sall, c'est exactement ce qu'il fait. C'est quelqu'un d'assez rusé. Il suffit de se rappeler comment il vient à la présidence du Sénégal. Il sait jouer des intérêts, comment dirais-je, des conflits politiques qu'il y a au niveau de son pays. Et je trouve que, en fait, il a saboté les élections présidentielles. Ce que M. Macky Sall a fait, c'est qu'il a saboté les élections présidentielles. Lorsque il décide de reporter les élections, il sait que ça va créer un conflit. Le Conseil des sages annule sa décision, il sait que le Conseil des sages va annuler sa décision. Sauf que le vice, c'est que il sait qu'il quitte le pouvoir le 2 avril et il sait que le remous que va susciter sa décision de reporter les élections, toutes les transactions qui vont se faire autour de son annonce et ainsi de suite, déstabilisent des programmes, l'organisation des élections présidentielles à la date qui aurait dû être fixé. Oui. Donc, de toute façon, il sait qu'il y aura un report des élections. Oui. Et le vice dans l'histoire, c'est que il va même... Alors, il aurait pu dire tout simplement j'annule le report de l'élection, je ne me présenterai pas le 2 avril, je finis mon mandat, et puis c'est fini. Il aurait pu s'arrêter là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il initie, il met dans la balance une pseudo réunion qui devrait réunir toutes les forces vives de la nation, les candidats admis, ceux qui n'ont pas pu être candidats, la société civile. C'est bizarre. C'est bizarre. Le Sénégal a des institutions. Du moment où le Conseil des sages a annulé ce que le président a dit, il y a une mécanique qui se met en place. Mais qu'est-ce que le monsieur fait ? Il sait qu'il y a une mécanique qui se met en place, mais il fait une proposition à l'encontre de cette mécanique pour surseoir à au résultat que la mécanique doit donner. Il dit non, ok, d'accord, allons négocier. Mais allons négocier sur quoi ? Pourquoi négocier ? À la base, sans son intervention, il n'y a pas de problème au Sénégal. Oui. Le fait que maintenant on se rend compte, on va en parler apparemment après, on se rend compte que tout le remue-ménage qu'il y a eu au niveau de Monsieur Sonko, c'était de son fait. Sinon il ne proposerait pas une solution. On se rend compte que la date du report, c'est de son fait. Le litige au niveau de l'Assemblée nationale, c'est son parti qui l'initie. Et étonnamment, il y a bien une mécanique institutionnelle sénégalaise. La preuve que cette mécanique fonctionne, c'est que si elle ne fonctionnait pas, le Conseil des sages n'irait pas à l'encontre de sa décision. Ça veut dire qu'il existe des institutions impartiales qui vont s'appuyer sur les textes qui régissent le pays. Donc, comment se fait-il que ce président, ce monsieur, qui aurait pu laisser les choses se faire de façon mécanique, de façon tout à fait normale, se mettent à proposer autre chose, proposer des négociations en vertu de quoi ? Pour dégager quoi ? Pour dégager quel consensus ? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a fait des choses de façon très calculée, très calculée. Dans tous les cas... il appartient normalement, et comme il l'avait fait il y a quelques semaines à Macky Sall, de convoquer le corps électoral. Il ne l'a pas fait dans les délais, et donc... il a sabordé de façon méthodique tout le processus. On va dire que s'il y a crise au Sénégal, Macky Sall est l'artisan. Non, oui, Macky Sall est l'artisan, mais... Parce que même s'il ne disait rien, le Conseil constitutionnel aurait pris la décision tranquillement à la fin de son mandat. Macky Sall, le mécanisme serait enclenché. Oui, de toute son interview, vous comprenez que Macky Sall a toujours fait croire qu'il y a crise au Sénégal. C'est pour cela qu'il n'a pas pu donner la date. Il veut montrer qu'il y a crise. Au départ, pourquoi on a un report ? Il a demandé à ce qu'on reporte les élections. C'est pour montrer aux Sénégalais qu'il y a crise. Et si du jour au lendemain, il dit ok, donc on va organiser cette fois-ci, je convoque le corps électoral, mais et la crise dont tu nous as parlé ?
Elle est où dans tout ça? Donc il faut que Macky Sall fasse prévaloir la crise régulièrement pour dire maintenant il faut qu'on fasse des réunions. C'est pour ça que moi je comprends un peu ce que tu dis, mais il faut le comprendre aussi. Et c'est qu'il y avait, tu sais, toutes les institutions qui étaient mises en place, qui devraient s'organiser pour les élections. Même Macky Sall, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au départ qu'il y avait crise. Maintenant, il faut qu'ils disent, qu'ils montrent que non, il y a crise dans les institutions là, on les oublie pour le moment. Il faut qu'on fasse des réunions. Et maintenant, il reviendra aux réunions de choisir la date. C'est tout. Et puis l'autre chose qu'il ne faut pas ignorer, c'est que le Conseil constitutionnel, comment on les appelle, c'est des sages, a usé de sagesse. C'est pour ça que le Conseil constitutionnel n'a pas imposé de date. Et Macky Sall aussi, pour jouer au sage, dit non. Le Sénégal, c'est entre guillemets, bien sûr, le Sénégal, c'est une démocratie. Donc, je laisse la parole au peuple, ou à ceux-là qui vont représenter le peuple, de décider de la date et au Conseil constitutionnel de la confirmer peut-être. Macky Sall, c'est un roublard. C'est un rusé. C'est que cette fois-ci, ça n'a pas marché pour lui. C'était quelqu'un... En tout cas, peut-être le peuple sénégalais est comme ça, on l'a connu un peu plus tôt. Macky Sall, il est tombé, je ne sais pas, il a manqué de stratégie de dernière minute. S'il avait peut-être bien mûri cette idée-là, peut-être on ne serait pas ici aujourd'hui. C'est comme les idées lui sont venues peut-être en début janvier, et maintenant il a voulu faire passer ça et ça n'a pas marché. Mais Macky Sall sait aujourd'hui que quoi qu'il puisse faire, quoi qu'il ait eu à faire, il va partir le 2 avril et il partira. Moi, je pense que dans cette histoire, il y a un non-dit, il y a un troisième larron qu'on ignore et qu'on va découvrir, je pense, dans un futur proche. Parce que on regarde vers Karim Wade. On regarde beaucoup vers Karim Wade. Oui. Et je pense que oui, il faut l'envisager parce que personnellement, moi, ça ne m'étonnerait pas. Après, pourquoi Macky Sall ferait-il le jeu de Wade aujourd'hui? Parce qu'en réalité, pour moi, c'est la partie émergée d'un iceberg. C'est-à-dire, alors très souvent, lorsqu'il y a le débat de l'indépendance africaine, économique, financière et tout ce que l'on veut, on est focalisé sur celui qui est assis sur le siège. Alors qu'en réalité, le système n'a pas de problème avec celui qui est assis sur le siège, du moment où les intérêts sont sauvegardés. Donc, la question qui se pose au niveau de monsieur Macky Sall, c'est que pendant sa mandature, on a mis en exergue un certain nombre de détournements, un certain nombre de scandales financiers, un certain nombre de compromissions diplomatiques, politiques, réelles politiques, tout ce que l'on veut. Et celui qui doit succéder doit pouvoir pérenniser un certain nombre de choses. Parce que ce qui peut y arriver, c'est que celui qui viendrait à la place peut remettre tout en cause, tout cela. Donc, quelle est la personne la plus apte à faire consensus au niveau des populations, au niveau de la société civile, et consensus au niveau de toutes ces personnes-là qui ont pu profiter du système Macky Sall pendant ces 2 mandatures. Et je pense que c'est pour ça que je parle de partie émergée de l'iceberg, parce que je pense qu'au niveau même de certains gouvernants, on comprend qu'en réalité, mettons que le plus important n'est pas d'être le roi. Parfois, le plus important est d'être le faiseur de roi. Et si on est plus au niveau du siège, le plus important est de sauvegarder des intérêts qui peuvent servir aux ambitions de sa propre famille. On a vu le cas avec Kabila. Personne n'aurait imaginé que Kabila laisse le poste aussi facilement, mais il a laissé le poste. Par contre, avant de laisser le poste, il s'est quand même arrangé avec Tshisekedi, ce que personne n'aurait imaginé. À quelques mois des élections au Congo, personne n'aurait imaginé que on aurait un accord entre Kabila et Tshisekedi, que Tshisekedi viendrait au pouvoir grâce aux hommes de Kabila et que Kabila se la coulerait douce avec toute sa famille, avec tous les avoirs et avec tous les contrats qu'il a pu signer, tout son réseau. Et quand on voit le Sénégal, c'est la même chose. Le Sénégal, c'est un point focus de l'Afrique. Donc, il y a alors, surtout avec le pétrole, un certain nombre de découvertes, d'investissements qui se font, il va de soi que énormément de gens ont des intérêts, énormément de gens ont commencé à développer des racines dans ce pays, et tout le monde a intérêt à ce que celui qui succède à Macky Sall puisse pérenniser les intérêts qui ont été mis en jeu là-bas. Et je pense que c'est ce qui se joue au Sénégal. On veut trouver la personne qui a la flexibilité, qui a la duplicité qu'a pu avoir Macky Sall lorsqu'il était aux affaires. Je pense que ça ne va pas marcher parce que c'est ce qu'on a voulu faire, tenter avec Wade. Ça n'a pas marché. Macky Sall est venu. Non, mais attention, est-ce que Macky Sall a remis en cause ce que Wade a établi? C'est ça. C'est-à-dire, c'est là, moi, je fais vraiment le distinguo entre
le cirque. Moi, j'appelle ça le cirque, c'est-à-dire les potentielles querelles de personnes qu'on exhibe aux populations pour faire croire aux populations qu'il y a un litige. Mais en réalité, dans la réalité, c'est le même système. Ça défend les mêmes intérêts, c'est sponsorisé par les mêmes personnes. On a vu la duplicité de Wade avec, comme tu parlais qu'on appelle de la France-Afrique, tout ça, on a vu la duplicité de Wade avec la France-Afrique, on a vu celle de Macky Sall. Macky Sall n'est pas venu, révolutionner. Remettre en cause. Voilà. Donc, il n'y a pas eu rupture avec lui. Il n'y a pas eu rupture. Donc, il y a les querelles de personnes qu'on nous expose, qu'on médiatise, et on fait croire aux gens que oui, voilà, il y a, comment dirais-je, des litiges en telle ou telle personne, et ainsi de suite. Mais après, quand on observe bien, quand on va dans le fond des choses, on s'aperçoit qu'en réalité, il s'agit du même système. Il s'agit du même... Et tant que ce système trouve qu'il a ses intérêts en jeu, qu'il a son argent qui rentre, qu'on ne touche pas, comment dirais-je, à ses fondamentaux, mais lui, il sponsorise. Il n'a pas de problème avec qui viendra s'asseoir sur la chaise. Pendant ce temps, justement, le président Macky Sall a clairement laissé entendre qu'il avait la volonté donc de désamorcer la crise au niveau du Sénégal. Ça nous amène donc au second sujet. Le président donc qui se dit prêt à libérer l'opposant Ousmane Sonko avant la présidentielle. Il a dit, je cite sa phrase, « Oui, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. » En tout cas, les questions lui étaient posées très clairement sur le cas Ousmane Sonko et puis le dauphin de Ousmane Sonko, Diomaye Faye. J'ai suivi l'interview, je ne l'ai jamais entendu prononcer le nom d'Ousmane Sonko. Toutefois, il a laissé entendre que tous peuvent bénéficier donc de ce pardon-là. Oui, Macky Sall, à ce niveau, il a réussi la communication. C'est comme un François Hollande qui, avant 2012, lors de ses interventions, pendant plus de 4 à 5 émissions, il n'a jamais eu à prononcer le nom de Nicolas Sarkozy. Ouais, il dit le président de la République, mais ça dit il ignore toujours. Je pense que c'est une communication qui lui a réussi. Mais au fait, Macky Sall a réussi quelque chose. C'est-à-dire, il a voulu politiquement détruire Ousmane Sonko. Et il a détruit aussi. Il a détruit Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, c'est que il s'est trompé de combat en fait. Il s'est trompé. Est-ce qu'il s'est trompé de combat? Mais il s'est trompé de calcul. Il croyait que tous les Sénégalais étaient pour lui, alors que il avait juste un alibi fort. Il avait juste un thème très fort, rassembleur, non au 3e mandat de Macky Sall. Et donc tout le monde se retrouvait facilement dans ce thème. Et donc du moment où Macky Sall a dit « Je ne me représenterai pas à la prochaine présidentielle où je ne me représenterai plus », alors c'est fini. Le mythe d'Ousmane Sonko s'est écroulé. C'est à partir de ce moment-là qu'il a tué politiquement Ousmane Sonko. Mais il reste quand même quelqu'un de très populaire, surtout auprès de la jeunesse sénégalaise. Oui, il reste populaire, mais politiquement. Mais regardez, tous les Khalifa Sall, tous les Karim Wade, tous les autres politiciens étaient avec Ousmane, le soutenaient bien sûr ces revendications. Mais aujourd'hui, si on veut faire le calcul, chacun retourne à son état dans sa maison politique. Mais je ne pense pas que Ousmane Sonko puisse faire l'affaire aujourd'hui des Sénégalais. Moi, je ne pense pas que Ousmane Sonko puisse gagner la prochaine présidentielle. Ce n'est pas possible. Sa candidature n'a pas été admise. Oui, c'est son dauphin Diomaye Faye qu'il soutient. D'ailleurs, il a dit, lorsqu'il a choisi Diomaye Faye, qu'il est plus intègre que moi. C'est ce qu'il a dit. Mais je pense qu'il a appris aussi. Mais je pense que moi, ce que je dis, je voudrais faire observer, c'est que Macky Sall a réussi son coup avec Ousmane Sonko. Aujourd'hui, c'est que quand il le libérera, il voulait l'éliminer politiquement. Il a éliminé politiquement. Et s'il libère aujourd'hui Ousmane Sonko, il ne pourrait pas lui représenter un quelconque danger. Même son dauphin, je ne pense pas qu'il puisse faire l'affaire des Sénégalais. Est-ce qu'on est sûr, par exemple, que, comme le président sénégalais l'a dit, il est probable que dans les prochains jours, Ousmane Sonko soit remis en liberté? Mais est-ce que le processus électoral peut être rebattu? On revient à zéro. C'est là où tout devient ambigu. Après, je vais revenir sur la question d'Ousmane Sonko. Alors, Ousmane Sonko, il faut faire attention. Ousmane Sonko n'est pas des mêmes écoles politiques de ses adversaires. Donc, ils ne partagent pas le même électorat. Et c'est sur ça, justement, la crise politique sénégalaise orchestrée par le gouvernement, disons, par l'équipe de Macky Sall, ça a été justement
de jouer avec cet amalgame-là. Faire croire médiatiquement que l'électorat d'Ousmane Sonko est le même Khalifa Sall que Kamim Ouad ou que le sien, ce qui est tout à fait faux. Parce que le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, s'inscrit dans un parti dissous, s'inscrit dans une dynamique panafricaine. C'est la raison pour laquelle il reçoit le soutien d'un certain nombre de pays, d'un certain nombre d'acteurs de la société civile africaine. Donc la démarche, le postulat, le comportement est totalement différent. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas réprimé autant le PASTEF. Ce que n'a pas connu le parti de Ouad ou d'Khalifa Sall ou de tout autre acteur politique sénégalais, qui à un moment, même si certains ont fait la prison, se sont accommodés de la chose Macky Sall. Ça n'a pas été le cas d'Ousmane Sonko. Maintenant, là où se trouve, et je pense que le Sénégal doit faire attention, c'est que jusqu'à présent, le jeu a consisté à dire nous ne pouvons pas faire pour Sonko, nous ne pouvons pas faire un certain nombre de choses, nous avons réprimé le PASTEF parce que la justice, les institutions sénégalaises étaient indépendantes et donc que ce n'était pas le fait de Macky Sall et de ses acolytes. C'est ce qu'on a fait croire aux gens. C'est la raison pour laquelle les Sénégalais ont été tués. C'est la raison pour laquelle on a réprimé les gens dans la rue. C'est la raison pour laquelle, le Ousmane Sonko a été embastillé. C'est la raison pour laquelle son dauphin est embastillé. C'est parce que on est parti sur la ligne que la justice sénégalaise est importante et que donc Macky Sall et ses acolytes n'ont rien à y avoir. Il faut sauvegarder la paix du Sénégal. On a effectivement réussi à monter, on va dire, une certaine opinion de la classe moyenne en disant non, ce n'est pas à cause d'Ousmane Sonko qu'on va brûler le Sénégal. C'est ce qu'on a dit aux gens. Et donc oui, on doit respecter la loi. Alors il y a quelque chose de dangereux quand on voit après un chef d'État qui disait, qui expliquait à tout le monde qu'il n'avait rien à voir parce qu'il s'agissait de justice, s'asseoir devant la presse et expliquer maintenant au même peuple que non, qu'en réalité, il peut surseoir à la justice. C'est peut-être qu'il endosse son manteau décider de la République. Ah oui, mais le manteau de premier magistrat de la République devait être endossé pour ne pas qu'il y ait de perte de vies humaines du côté du Sénégal. La vérité, c'est que la candidature d'Ousmane Sonko, si elle n'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Il suffit tout simplement de laisser au peuple sénégalais décider du choix de son président. D'autant plus que lui-même n'est pas censé se représenter. Donc il n'y avait pas de logique, c'est-à-dire la crise est organisée. Il n'y a pas de logique à ce qu'on enferme cet homme et qu'on réprime les populations au point d'avoir mort d'homme. Pour qu'on explique quelques mois après à ces mêmes populations qu'en réalité, le monsieur qu'on a mis en prison pourrait être libre. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Le monsieur qu'on a mis, le monsieur qu'on a passé du temps à poursuivre, à persécuter, à organiser des répressions pour le mettre en prison. En réalité, on pourrait l'avoir libre et faire en sorte qu'il puisse participer aux élections. Non. En fait, c'est se foutre de la gueule du peuple sénégalais parce que cela sous-entend que, en fait, la justice, on peut passer outre. Les conditions électorales d'admission, on peut passer outre. Et que, en réalité, tout ce qui prêtait à être inflexible est en réalité flexible. Donc maintenant on appelle à une réunion. Vous avez peut-être suivi ses propos parce il a dit plusieurs fois j'ai instruit la ministre de la Justice, garde des Sceaux, de ci et de ça. Il est le maître d'orchestre. Oui, il est le maître d'orchestre, comme moi je l'ai toujours dit. Il n'y a pas aucune justice indépendante dans le monde. Non, mais donc les Sénégalais doivent se poser la question de savoir pourquoi un président qui confirme qu'il va quitter le pouvoir monte une crise de toutes pièces pour pouvoir surseoir aux institutions de la République et pouvoir rentrer alors c'est étonnant, c'est-à-dire un pays qui a des institutions fortes, plus fortes que certains États que l'on connaît, qui a prouvé que ces institutions étaient en place. On a un chef d'État qui confirme qu'il va quitter le pouvoir. Et maintenant qui orchestre une crise. Parce que la crise dont on parle, ce n'est que la répression de Sonko. C'est ça la crise dont on parle. Parce que tout ce dont on parle, c'est la répression de Sonko. Donc maintenant, ce monsieur orchestre la crise, pas pour rester au pouvoir. Non, parce que la remise qu'on veut surseoir en liberté de Sonko,
ce qui peut être fait, parce que si le dialogue s'ouvre lundi, comme il l'a dit, il dit lundi, mardi, donc il veut un dialogue, j'ai envie de dire, un dialogue TGV. Alors, si Sonko d'ici là va être remis en liberté, est-ce qu'il espère jouer encore sur la carte Sonko pour l'apaisement définitif du Sénégal? Non, est-ce que Sonko pourrait toujours avoir cette même verve, cette aura qu'il avait? Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. Oui, mais avec des résultats, bien sûr. Peut-être avant, on ne l'aurait pas arrêté, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. En fait, ce que moi je voulais faire observer, c'est quoi? C'est que Macky Sall a compris tout de suite que Sonko était un danger pour lui. Et il fallait passer par tous les moyens pour l'éliminer. Parce que Macky Sall avait l'intention de faire un 3e mandat. Et Macky Sall, sur son chemin, a retrouvé Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko, en réalité, l'a embêté. Et il s'est promis, en quelque sorte, de le détruire, de l'anéantir politiquement. C'est ça, en fait, le jeu qu'il faut lire. C'est-à-dire, tout ça a été organisé pour écarter Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko l'a embêté politiquement. Ousmane Sonko l'a empêché de faire quelqu'un 3e mandat. C'est ça le problème. Donc il s'est dit, bon, aujourd'hui, j'ai fini avec Ousmane Sonko, on peut le libérer. Qu'est-ce qu'il peut jouer aujourd'hui comme rôle? Peut-être il va... Oui, c'est la question que je posais. S'il y a dialogue et que, comme Macky Sall le laissait entendre, il appartiendra au dialogue de décider de l'avenir. Et si le dialogue décidait de la refondation de tout le processus électoral, on repart à zéro. Non, mais c'est grave. Je pense que c'est grave. Ousmane Sonko peut prétendre être candidat. Non, n'oubliez pas que Macky Sall, c'est un chef d'État. Il demeure chef d'État. Jusqu'au 2 avril. Jusqu'au 2 avril. Donc, non, mais il peut toujours tout influencer. Maintenant, tout ce il ne pourrait jamais commettre cette erreur en laissant encore assez de liberté pour qu'on reprenne tout le processus électoral à zéro. Il sait qu'on le reprendrait, il en ferait les frais. Il ne pourrait jamais accepter ça. Et puis on a déjà dépensé, on a déjà engagé tout le processus, étant donné qu'il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Pourquoi on reprend tout le processus? Et puis, au fait... Oui, mais il y avait un problème, un problème de validation de candidature. Oui, qu'on peut dire, en fait. La crise électorale est née du fait, par exemple, vous vous rappelez, lorsqu'on a écarté la candidature de Karim Wade sur le fait de la double nationalité, et qu'au même moment, on retrouve une candidate qui avait la double nationalité mais qui a été autorisée. C'est tout cela qui a jeté, j'ai envie de dire, une onde de soupçon sur le Conseil constitutionnel. On a aussi l'impression qu'au travers de la décision, le Conseil même s'est rattrapé. Aujourd'hui, le Conseil est salué par tout le monde alors qu'on l'accusait de corruption il y a quelques jours. Et puis en fait, c'est Macky Sall en fait, a surfé sur ça en fait. Il a juste surfé sur ça, avec qui avait ce problème, il pouvait s'en passer. On pouvait organiser les élections même sans tenir compte de cela. C'est que à mon sens, il y a le Conseil constitutionnel. On a la validation des candidats. S'il doit avoir dialogue, ça va être peut-être sur la réétude des dossiers qui ont été annulés. Mais il faut que les gens comprennent qu'à un moment, lorsqu'on fait le choix qu'on veut pour l'Afrique, qui est celui de l'intégrité, si ce choix-là, si on doit faire cela au Sénégal, cela sous-entend que dans le Conseil constitutionnel, il y a des têtes véreuses qui doivent sauter. Ça sous-entend que non, qu'il y a un procès en corruption. Oui, il y a même une commission parlementaire. Exactement, qui doit être établie. Parce que cela est un précédent fâcheux. Si on arrive à une réunion qui propose que l'on doit finalement réétudier les dossiers afin que certains candidats puissent être acceptés alors qu'ils avaient été refusés, cela sous-entend que dans tout le processus électoral, il y a eu des personnes véreuses et qu'il faut les faire sauter. Et ça, c'est un point dont il faut tenir compte. Et parmi ces personnes véreuses-là, il y a des proches forcément de M. Macky Sall. Donc, est-ce que M. Macky Sall est prêt à répondre devant la justice de faits, de trafic d'influence, de corruption et ainsi de suite? C'est là où le jeu est étonnant et bizarre, parce que ce qui est vrai, c'est que ça m'étonnerait que l'on fasse une réunion, qui prenne des décisions et qu'on explique aux gens que non, que les décisions qui ont été prises priment sur la justice et les décisions de la Cour constitutionnelle. Pour pouvoir revenir à ce qui avait été avant, c'est qu'il faut que les institutions qui ont fait le choix reconnaissent qu'il y a eu un problème de partialité.
Et donc il y a eu un problème de corruption, il y a eu un problème. C'est un gros boulot, et ce n'est pas une question de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc ça, à la fin, si on fait pas attention, grosso modo, avec tous ces litiges, on se retrouve avec une date étonnamment que le monsieur avait proposée, qui est celle de décembre. Le 15 décembre. Alors, c'est pour ça que je parle de manipulation, je parle de ruse, et je trouve qu'on doit s'interroger sur la posture d'un chef d'État qui étonnamment décide de s'aborder les propres élections présidentielles de son pays, alors que il quitte le pouvoir en avril. Alors, connaissant les chefs d'État, lorsqu'ils lâchent des mots, ça a tout leur sens. Quand ils annoncent, quand ils disent « je suis prêt à aller aussi loin que tous, pour que tous bénéficient de ce pardon », j'ai envie de savoir, il parle du pardon. De qui à qui? Là, c'est de lui à mais on ne lui demande pas de pardonner. Oui, justement, c'est là où je vais aller un peu dans sa tête pour comprendre. Jusqu'à présent, il parle le 2 avril, il parle de pardon. Qu'est-ce qu'il essaie de faire avant de partir? Il veut pardonner. Ce qu'il essaie, c'est quand il veut se réconcilier avec le peuple sénégalais. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko, il a tout ce sera auprès de la jeunesse. Ousmane Sonko est le bien-aimé de la jeunesse. Maintenant, il veut bien partir. Il faut qu'il montre au peuple sénégalais qu'au fait, il n'avait rien contre Ousmane Sonko, mais sauf qu'il se trahit en parlant de pardon. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ousmane Sonko l'a embêté. Et ça a marqué Macky Sall. Il a dit le grand Macky, baraqué comme cela, un jeune comme ça, qui l'empêche de faire son 3e mandat. N'oubliez pas que c'est pour cela que Macky Sall avait fait modifier la Constitution. C'est pour un 3e mandat que Macky Sall a fait modifier la Constitution sénégalaise. Et il se préparait pour. Il y avait toute une communication qui avait été mise en place. Et vous voyez tous les experts, les constitutionnalistes qui défilaient sur les plateaux sénégalais pour justifier sa probable candidature. Oui, mais maintenant, il y a un jeune qui se pointe et qui l'empêche. Ça l'énerve jusqu'à présent. Vous imaginez? Mais donc, il n'arrive toujours pas à pardonner. Donc celui qui doit donner le pardon, c'est le peuple sénégalais qui doit donner un pardon. C'est le peuple sénégalais sur lequel on a tiré. C'est les jeunes sénégalais qui se sont retrouvés dans la rue. Donc le pardon en question, il doit être réclamé au peuple sénégalais. Ce n'est pas lui qui doit accorder un pardon. Parce qu'en réalité, quand le peuple le met sur le siège, parce qu'il a été démocratiquement élu, le peuple ne le prend pas pour ses états d'âme. Le peuple ne cherche pas à savoir si vous aimez Sonko ou pas, si vous l'adoubez ou pas. Le peuple vous met pour un mandat, pour un cahier de charges que vous devez remplir. C'est ce que vous avez expliqué à ce peuple-là pour être en poste. Mais une fois que vous avez fini votre mandat, on a eu je pense qu'il y a cet exemple, moi je trouve qui est plaisant au Bénin. Talon n'est pas le pote de Yaya Boni. À un moment, ils ont des litiges. Ils ont des litiges fâcheux. Je pense Talon va en exil, soupçonné d'empoisonnement. Les deux hommes se détestent. Mais mais le peuple béninois n'en a strictement rien à foutre. Ils ont élu M. Aïboni. M. Aïboni a fini son mandat. Ok, d'accord, M. Talon fait son mandat. Bon, si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Après, il part. Mais la même chose pour Macky Sall. Le peuple n'a rien à voir. Si le Macky Sall, comment dirais-je, disons, a de l'empathie pour M. Sonko, le PASTEF ou pas, mais le problème n'est pas là. Il ne lui appartient pas. On lui demande même pas son avis. Ce que les gens ont envie de savoir, c'est de savoir s'il peut voter pour l'homme qu'il désire, si cet homme va être élu ou pas, et ainsi de suite. Et effectivement, je te rejoins. C'est-à-dire, si effectivement Ousmane Sonko est populaire, oui, comme dans tout pays, mais on ne peut pas être aimé de tout le monde. Il y a des gens, effectivement, qui ne se retrouvent pas dans son message ou qui ont peur pour leurs affaires, ainsi de suite, qui iront voter contre. Et on verra celui qui gagnera. C'est aussi simple que ça. Parfois, je pense que le problème en Afrique, c'est qu'on crée des conflits. Ce que M. Sall a fait, c'est créer un conflit où il y a eu perte de vies humaines. On crée des conflits. Alors que la chose est simple. Bon, tu as fait ton temps, oui, si tu veux sponsoriser ton ami, ton compagnon, ton ministre, mais sponsorise-le. Mets les t-shirts, fais ta campagne et ainsi de suite. Et après, celui qui gagne, il gagne. On l'a pas empêché de choisir, par exemple, le Premier ministre comme son dauphin. Même après, si tu fais mal le choix et que le monsieur n'a pas d'envergure, n'a pas de charisme et ainsi de suite, mais tu vas pas prendre en otage toute une population, tout simplement parce qu'il y avait un jeune qui a beaucoup plus de charisme que toi. Justement, d'où ma question. La refondation du système, du processus, aiderait également la coalition de Macky Sall à se trouver un nouveau candidat. Alors, dans quel délai?
C'est ça. C'est une question de délai. Maintenant, le Non, délai est là, court. de toute façon, il a dit par le 2 avril. S'il n'y a pas d'élection avant le 2 avril, il n'y a pas de problème. Le président de l'Assemblée va prendre les relais pour, je ne sais pas ce que dit concrètement. Bon, c'est comme s'il avait sabordé son propre parti même, en fait. Mais Non, tout Macky Sall, non, les Sénégalais ne commettraient pas cette erreur-là en plongeant le pays dans une quelconque transition. Ils vont tout faire pour que Macky Sall, qu'on organise les élections avant le 2 avril. Techniquement, c'est impossible. C'est ça. Parce qu'il y a Techniquement, deux c'est tours, il pourrait y avoir 2 tours. Je sais pas comment ils vont faire. Prendre plus d'1 mois, à organiser. Et là, on est aujourd'hui le 24. Et il le sait. Oui. Et donc, Il le sait. Il a fait sciemment. C'est impossible. Non, mais là, comme il a évoqué le cas du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel pourrait plancher sur le sujet. Peut-être on pourrait encore lui donner 1 mois, c'est tout. Non, mais c'est-à-dire, je sais pas si tu te rends compte de l'aberration de la chose. C'est-à-dire, on a eu un monsieur qui est venu à la télé, qui a décidé du report de l'élection sans expliquer les raisons fondamentales qui expliquent ou qui impulsent le report. Il n'y a pas de raison fondamentalement solide pour qu'on décide. Pourquoi tu vas avoir des raisons? On sait qu'il a créé une crise. Donc, c'est orchestré, c'est-à-dire c'est millimétré parce que le monsieur sait que non, tout le litige qui va subvenir, mais de toute façon, il n'y aura pas de date décisée avant le 2 avril. Donc, 2 avril, à partir de 2 avril, vide juridique. On va suivre de près et on sera là dans le monde en 7 pour faire le débat. Voilà qui nous amène à la fin de la première partie, donc qui était essentiellement consacrée au Sénégal. On va marquer la pause 10 minutes pour suivre ensemble le journal et on reviendra pour évoquer la suite des